Ok. Sur l'honneur. Non, honneur aux dames. Donc moi je suis Céline Himer, chanteuse du groupe After Us. J'écris aussi les paroles et je crée les mélodies vocales. Et moi. C'est François Massio Pinto, donc c'est un nom difficile à prononcer et à écrire. Je suis guitariste et je co-compose avec tous les autres les morceaux, voilà. Et je vais dire d'autres. Ah oui, on va présenter les autres quand même. On n'est pas tous seuls. Donc on a Lionel, qui est l'autre guitariste, qui vient de nous rejoindre il y a quelques semaines. On a Jean-Philippe Dumas, qui est le batteur, et qui est le mec qui nous empêche de nous reposer sur nos lauriers, et qui passe son temps à changer nos arrangements. Qui nous mène à la baguette. Qui nous mène à la baguette, ce qui est bien pour un batteur. Et on a aussi Guilhem, qui est le bassiste fou du groupe, qui est comme tout bon bassiste, est grand, mince et ne parle pas beaucoup, mais qui est une véritable bête de scène. Alors il y a ça a été un cheminement assez intéressant. Parce que c'est hyper dur de trouver des noms de groupe maintenant, parce que on a peut-être des outils qui permettent de créer des noms de groupe en rentrant des mots-clés. En fait, on s'est posé plusieurs questions. Déjà, on s'est dit, moi par exemple, je suis pas du tout très jeune, et je me suis souvenu de mes années de lycéen où d'abord j'allais à la lettre A dans les bacs à disques. Je me suis dit, donc déjà, ce serait bien d'être en premier dans les bacs à disques, et donc on va commencer avec un nom qui commence par un A. Et après, je me suis souvenu d'un livre qui s'appelle After Us, et en fait, qui parle de la vie sur Terre après que la population, que la race humaine ait disparu. Il y a aussi une autre signification qui malheureusement n'est pas géniale, vu ce qui se passe en ce moment dans notre monde. C'est le motto des forces nucléaires stratégiques russes. After us, silence. Donc après nous, c'est le silence. Donc on va revenir sur le truc un peu avant, et qui est peut-être un peu plus poétique. C'est un super livre d'ailleurs, je vous recommande de le lire. Et voilà, donc et ouais, c'est super dur de trouver un nom. Mais bon, on trouve que c'est cool comme nom. Alors le dessin, c'était à la base un tatouage qui a été créé par Seven Tattoo, qui nous a donné l'autorisation d'utiliser d'ailleurs. Et c'est aussi la patronne des musiciens, Sainte-Cécile. C'est un petit peu énigmatique, ça correspond à notre univers. C'est un très beau visuel aussi, que JP d'ailleurs a amélioré et un petit peu adapté à notre image. Wow. Il y a beaucoup de définitions. C'est ce qui est génial en fait, je trouve, dans notre groupe. C'est un truc que j'adore, c'est qu'on n'est pas du tout dans une querelle de clocher en disant il faut que je joue qu'avec des mecs qui aiment Slayer ou qui aiment Sepultura. Voilà, on a tous des influences hyper diverses. Je pense qu'on est tous amoureux de la musique avant tout. Et on essaie d'intégrer toutes ces influences. Alors bon, il y en a parmi nous qui sommes plus influencés parce qu'ils faisaient dans les 70s, 80s, 90s. Donc, alors moi je suis un énorme fan de groupes qui sont pas très métal, comme genre Toto, Foreigner, ou alors des Fleppard. Mais j'ai écouté Judas Priest quand j'étais plus jeune. Je suis allé au premier concert de Metallica en France, qui faisait la première partie de Venom. Je crois que c'était au pavillon Baltard à Paris. Donc voilà, donc on a. Mais bon, Céline aime la pop, moi aussi, je veux dire, voilà, JP il est aussi à peu près, on aime aussi l'électro, on aime le hard rock, on aime le métal. Bon, si on devait vraiment résumer, on dirait qu'on a un groupe de hard heavy rock, avec des grosses guitares, avec des mélodies pop. On veut que les gens, en fait, ils chantent nos chansons. On veut que la mélodie, elle reste bien ancrée dans la tête des gens. On veut que voilà, c'est ça notre kiff en fait, c'est de créer des belles chansons et des chansons dont les gens vont se régaler et ils vont vraiment kiffer, voilà, qui vont chanter avec nous. C'est ça qu'on aime. C'est le désordre complet. J'aimerais bien dire qu'il y a une procédure bien établie, mais non. C'est peut-être ça aussi qui fait le charme justement de nos morceaux, qui sont très différents.
Quelquefois, c'est l'un des musiciens qui va créer une mélodie, un riff de guitare, quelque chose à la batterie avec une nappe de synthé, des choses comme ça. Et puis moi, je vais arriver, je vais avoir des idées ou pas d'ailleurs. Et voilà, on commence comme ça. Il y a des idées qui nous viennent, il y a un thème qui nous vient, comme ça arrivé sur une de nos compositions. Où le solo m'a donné l'idée de toute la chanson et du coup, la chanson est centrée là-dessus. Et il y a aussi certains morceaux où j'avais enregistré ma voix. Et après, on a fait des petits essais. Donc ça, c'est encore en cours. Mais non, il n'y a pas de mode d'emploi précis. On a de la chance de vivre dans un temps où on peut créer des chansons avec nos ordinateurs et de pouvoir s'échanger des fichiers. Alors ça nous a été bien utile pendant le Covid, parce que c'est vrai qu'on s'est formé juste avant le Covid et que ça a été un petit peu compliqué. Au bout de 6 mois, on n'a plus la possibilité de répéter. Et c'est vrai qu'on préfère tous travailler chez nous et de créer des choses, et après on se voit en répète, et c'est là où on fait les arrangements et on remodèle un petit peu la chanson. Mais c'est vrai que le truc qui est super, Céline a une voix extraordinaire, à mon goût déjà, mais surtout ce qui est extraordinaire vraiment avec elle, c'est sa capacité à venir avec des mélodies absolument incroyables. Et ça c'est super. Pour un musicien, c'est génial de savoir que même si tu viens avec un truc qui a priori est plutôt moyen, alors pouvoir l'embellir et faire en sorte que ça ait une vraie notre identité, en fait, même si on touche à plein de genres différents, c'est sa voix, c'est la façon dont on compose le mélodie. Après, c'est vrai que je dirais qu'il y a tous les ingrédients qui font le bon gâteau. Les arrangements, c'est la crème au-dessus du gâteau. Moi, on avait tous les différents ingrédients, mais au final, c'est la façon dont on va arranger les morceaux. Mais au départ, c'est toujours l'exemple, au final, la musique moderne, c'est les Beatles. Tout découle quasiment des Beatles. Et c'est le truc qui, pour moi, est essentiel, c'est que tu es capable de jouer ta chanson avec une guitare sèche et avec quelqu'un qui chante dessus, voilà, c'est ça. Et on sait que la plupart de nos titres, même si on fout des arrangements, des trucs, des samples, des beats d'électro, des trucs comme ça, au final, ce qui est important, c'est de savoir si la chanson elle peut déjà tenir sur ses deux jambes. Et grâce à ces mélodies, elle s'attire. Nous, ensemble, on n'a pas encore fait de concert, malheureusement, parce que il s'est passé quelque chose là, pendant les dernières années. Donc c'était un peu compliqué. On espère en faire bientôt d'ailleurs. Perso, mon premier concert, je pense que j'avais 14 ou 15 ans, et c'était pendant les manifs de la loi Devaquet. Ouais, je ne sais même pas si t'étais né. Je me souviens, c'était génial, on avait joué, j'étais à Grenoble à l'époque, et on avait joué devant, je sais pas, 3000 personnes, et juste un truc instrumental, on avait 15 piges. Et après, je crois que le deuxième, c'était la fête de la musique, juste après la victoire de l'équipe de France de foot. Et je crois que c'était en 86. Donc c'était ça, pareil, là pareil, des centaines de personnes, c'était ça. Mais sinon j'ai fait pas mal de concerts. Moi j'ai été musicien professionnel quand j'étais beaucoup plus jeune. Avec qui tu jouais? J'ai fait plein de choses, j'ai fait du bal, j'ai fait du France, j'avais mon groupe aussi, malheureusement pas percé. Et voilà, donc j'étais intermittent du spectacle, après j'ai repris mes études et j'ai fait un métier radicalement différent. Mais oui, c'était des bonnes expériences. Avec mon groupe, j'ai ouvert pour Fishbone, les Gypsy Kings, Def Leppard, Rainbow. On avait ouvert pas mal de trucs. Un truc un peu à la Journey, AOR, Hard Rock FM. Et voilà, ça n'a pas marché. Pardon? Le nom du groupe, c'était? Le nom du groupe, c'était Escape. Influence Journey aussi. Ouais. Et toi? Moi, mes premières scènes. Alors, la première scène que j'ai fait, c'était le choral. On faisait du gospel, on avait joué dans une salle réservée scolaire. C'était super impressionnant parce que j'étais jeune, je devais avoir 12-13 ans. Mais avant ça, j'avais l'habitude qu'on me mette devant le tableau pour chanter. Donc je fais ça depuis que je suis assez gamine, même dans la cour. Mes copines venaient, elles me mettaient au milieu et je chantais devant tout le monde comme ça. Donc. Mais la première fois, oui, c'est impressionnant quand même. Parce
qu'on a l'adrénaline, on ne sait pas trop ce qui va sortir. Mais quand on y est, après on y prend. C'est un plaisir à chaque fois. Peu importe où on joue, c'est toujours le même bonheur. On vous attend. Hein. Ah, nous aussi, oui. On a déjà des idées. Je pense qu'on va faire des choses intéressantes là. Nous on répète au bar d'Atomique avec Lily. Je sais pas si tu connais, c'est une salle de spectacle. Ils ont aussi des salles de répète. Et ils ont une jolie scène avec tout le matos qu'il y a. Et je pense qu'on va déjà commencer. Je pense qu'on va faire des live streams, etc. pour commencer deux morceaux ici et là. Et oui, on espère quand même faire des scènes avant au moins des premières parties. Appel à tous les promoteurs et tous les groupes qui cherchent une première partie. On va être disponible à partir du mois de mai-juin. On aimerait bien faire un petit geek de 30-40 minutes, on sera très heureux. Voilà. Alors l'enregistrement de l'EP avec Nicolas, ça a été, encore une fois, parce que c'était hyper compliqué, plus les situations des uns et des autres. Donc ça a pris plusieurs mois, mais on a eu vraiment le temps de se préparer. On a mis peut-être 7 ou 8 mois pour vraiment fine-tuner les morceaux. Déjà on a réduit le nombre de morceaux, on a vraiment voulu choisir ceux qui, avec lui d'ailleurs, on lui a demandé son avis, on lui a demandé ce qu'il pensait en termes d'arrangement, qu'est-ce qui serait le plus adéquat, qu'est-ce qui fait le plus. Et donc c'est un mec absolument incroyable. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu un mec fonctionner comme ça, aussi rapidement. C'est un magicien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la façon dont il édite, etc. Et puis surtout, je crois que c'est un des rares producteurs ingénieurs en France qui est capable de donner un vrai son à l'américaine, quoi, un gros son, pour son batterie, pour son guitare. Enfin, il a été hyper encourageant. Parce que bon, nous, on vient. On n'est pas. Enfin, je veux dire, on a tous. Un truc qui est spécial sur After Us, c'est qu'on a tous énormément d'expérience. Certains d'entre nous ont été professionnels, mais on ne se catégorise pas comme professionnels. On est semi-amateur ou semi-pro, je ne sais pas comment dire. Et c'est pas toujours évident à gérer jour le jour, mais on est tous hyper motivés pour faire les choses le mieux possible. Il a toujours été là comme support pour vraiment nous pousser au-dessus de nos limites en nous disant non, tu es capable de le faire, tu vois, là tu es à 99%, je veux que tu sois à 100%. Le travail qu'il a fait, que ce soit avec JP à la batterie, avec Céline au chant ou avec moi à la guitare, ça a été vraiment de nous pousser et de nous faire changer des choses. On a changé plein de choses à la dernière seconde pendant les enregistrements parce qu'il fallait que, voilà, il nous a fait changer des gammes, il nous a fait changer des fils de batterie. Et ouais, non, on est super fiers d'avoir bossé avec lui. Et je pense que même lui, ça l'a fait kiffer parce que ça a changé un petit peu de ce qu'il fait traditionnellement, qui est un tout petit peu plus violent que ce qu'on fait. Mais je crois vraiment qu'il adore, quoi. Et on a eu une super relation humaine. Alors moi j'ai le même ressenti, je suis arrivée super stressée, forcément, parce que c'était ma vraie première expérience au studio. Et finalement, comme disait François, il nous envoie les sons enregistrés, si on se trompe, on a de suite le morceau à enregistrer. Ça a été très 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 rapidement, 2 jours et demi, c'était carré. Et franchement, j'ai pas eu l'impression de travailler. C'était vraiment. Ouais, c'était super smooth, c'était fluide, c'était une fluidité incroyable. Bon, après, il a un sens de l'humour un peu particulier, un peu acerbe, mais. Donc il faut être. Mais ouais, c'est un super gars, quoi. C'est un super gars, il est super pro et puis il sait ce qu'il veut et tous dans des retranchements. Et ouais, non, c'était cool. C'était une super expérience. Et d'ailleurs, on va enregistrer notre album avec lui. Ouais. On a plein de titres, on a déjà plusieurs titres qui seront maquettés, donc on maquette tout sur Logic Pro. Et donc on se partage les fichiers. Et ouais, on a déjà 3 ou 4 morceaux. Si tu veux apprendre à écouter en off, à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y a encore une évolution encore dans ce qu'on va faire. Parce que la plupart il y avait des morceaux qui avaient été sur les... Il y a des morceaux, c'est vraiment des nouveaux morceaux, quoi. Comme notre ancien guitariste ne fait plus partie, il avait composé pas mal de trucs. Et on a
On a créé des nouveaux titres qui, je pense, vont être... ouais, je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ça va refléter encore plus certains des trucs qu'on écoute en ce moment. Donc là, j'ai eu une énorme période Architects. Leur dernier album, il est juste gargantuesque. Et je dois avouer que ça m'a un petit peu influencé. Donc il y a des gros sons de guitare. Il y a des morceaux qui sont même un peu plus épiques, même, à la limite du prog. Et ouais, ça va être sympa. Enfin, je pense que ça va être cool. C'est cool. Et on n'a pas fini les On se fera écouter. Beaucoup. Moi, il y a eu Linkin Park, il y a eu Evanescence, forcément. Après, moi, j'ai beaucoup d'influence. Donc, j'écoute de la musique depuis que je suis toute petite. Et j'ai envie de dire, autant les chanteurs français que les chanteurs internationaux. Mais après, voilà, je suis tombée amoureuse du rock vraiment quand j'avais 15-16 ans, avec Linkin Park, Nirvana, Marilyn Manson, des choses comme ça. Je suis pas sortie encore. J'en découvre tous les jours. Alors moi c'est vraiment ACDC. C'était mon premier groupe, enfin, quand j'avais 12-13 ans, quoi, sorti I Go To Hell, Back in Black. Ça a été l'époque Scorpion, Judas Priest, ces trucs-là. C'est vraiment ACDC, c'est Angus qui m'a donné envie de jouer de la guitare. Ça reste toujours à ce jour-là mon groupe préféré, j'ai dû le voir 12 fois en concert. Ça ne se reflète pas dans notre musique, mais ça reste pour moi le truc qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique. Sinon, en termes d'influence, ouais, j'écoute plein de trucs vraiment différents. Je peux écouter du Gojira, comme je peux écouter du Foreigner, je peux écouter... j'ai un spectre hyper... Je pense que quand tu fais de la musique, te limiter à un genre ou à un groupe, c'est un peu dommage. Je pense que ça te met des ornières. Et voilà. Et là, en ce moment, je suis un gros fou de Falling in Reverse, par exemple. Parce qu'il est trop fort. Ce qu'il fait, c'est trop bien. Les clips sont extraordinaires. Enfin, le mec, c'est un génie, quoi. Enfin bon, et puis mais oui, donc après, ça nous influence plus en plus. Bon, Within Temptation, c'est enfin, il y a In This Moment, il y a plein de trucs. Je suis pas trop... J'aime pas trop les groupes où ça scream trop, quoi. Ça growl, ça scream, même si je vois un groupe comme Ginger, je trouve que c'est assez intéressant. Gojira aussi, c'est devenu un peu, pas plus commercial, mais peut-être un peu plus accessible. Donc voilà, on écoute plein de trucs. Et puis après, on fait un mix et on voit ce qui sort. Il y en a tellement. Et ouais, un petit ACDC. T'imagines? Ah, ça serait génial, ça serait. ACDC, ouais, ACDC. Après, on veut pas forcément. C'est pas parce que Céline, c'est pas parce qu'on a une chanteuse qu'on veut être trop catégorisé dans les avec chanteuse, parce que je pense que Céline s'en fout. Et tu vois, bon, il y en a de plus en plus, c'est tant mieux. Moi, je sais pas, ouais, j'ai vu le concert là, avec Floor Jansen là, et Nightwish. Ça aussi, tu vois. Il y a c'était non, nous on est prêts à jouer avec n'importe qui. Bon après, tu lui dis, vas-y, tu vas jouer avec Maître Gims, je pense que ça va pas le faire. Mais tant que c'est du rock, c'est du rock, c'est bien. C'est toujours un plaisir de partager de toute façon dans la musique. Il faut rester ouvert à tout. Quand on se retrouve entre musiciens, même si on n'a pas les mêmes univers, on a la même passion. Là, quand on est au bar, on discute avec des mecs qui font du death, des mecs qui font du reggae. Voilà, il n'y a pas de barrière. Le truc, c'est ça. La musique, c'est le seul langage commun à l'humanité. C'est le seul langage commun à l'humanité. Non, mais c'est vrai. Et tout le monde essaie de toujours mettre les trucs dans des petits. Voilà, ça c'est le marketing. C'est de dire, voilà, toi tu fais du death mélodique metal, toi tu fais du reggaeton, hip-hop, électro. Voilà, mais bon, on
s'en fout. On s'en moque. On Ça n'est pas, voilà. ça n'est pas grave. On n'est pas dans une case et on aime Voilà, tout le monde, alors, on aime partager. nous, on s'en fout aussi. Hein. Si on doit ouvrir, je veux dire, ouvrir pour un groupe de métal. Bon, après, ça sera plus dur, peut-être que les gens vont nous jeter des cacahuètes, des tomates à la figure. Mais bon, je sais que perso, ça fait depuis ça fait très longtemps que j'évolue dans la sphère métal. J'ai jamais vu un public pourri. Ouais. C'est pour ça que on n'est pas hyper métal, mais on est des groupes de heavy rock, hard avec des guitares métal. Mais le public de métal, pour moi, c'est le meilleur du jeu. C'est jamais vu d'embrouille. J'ai fait des dizaines, voire des centaines de concerts, j'ai jamais eu d'embrouille, jamais eu de baston, de trucs comme ça. Les mecs, c'est. Il n'y a que de la bière. Et c'est pas mal de bière. Et voilà quoi. Et c'est sûr que oui, un jour, ça serait le rêve de pouvoir faire une petite scène, enfin, genre même passer à 7h du matin à Wellfest, tu vois, même si il y a 50 personnes. On prend, on est là. Fout. Si vous avez un trou. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est pas bien ce jour-là et que vous avez besoin de quelqu'un, Avec plaisir. on est là. Tu dois commencer avec tes enfants. Ah oui. J'étais en train de penser exactement à ça, j'ai 3. Est-ce que j'en reste 2? Est-ce que Non, oui, mais je pense que mes enfants. Ça fait un. Enfin, c'est pas des choses, mais. Les 3. D'accord, pour les 3, ça va encore mieux alors, mes enfants. Quelque chose pour écouter de la musique au moins. Sinon, c'est pas possible. Et de la nourriture, hein, parce que c'est pas pire qu'on va avoir faim. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que l'île déserte a au moins tous les trucs basiques de bouffe et de Ah, flotte? ils aiment pas les noix de coco. Ah, je sais pas. Non, c'est pareil, hein, petite famille, une guitare sèche, et puis, tant pis, hein, si je peux pas écouter de musique, moi j'en fais un peu. Et puis, si on se libère des trucs très basiques de survie, mon Kindle, que je puisse lire, voilà, avec une collection de livres de SF et de Dark Fantasy. Et puis c'est toi, t'as de la chance de pouvoir faire de la musique. Voilà. Bah, t'apprends. T'achèteras un J'aurais le ukulélé. temps sur l'île. Hein. J'achèterai un ukulélé. Exactement. À 4 cordes, c'est pas trop compliqué. Je te fais confiance. Je t'appellerai en visio sur tout Courage. Puis donc, c'était un peu compliqué en ce moment et que la musique, justement, ça fait partie des choses qui nous changent les idées, qui nous permettent de sourire. Voilà, faut profiter de ce qu'on a et essayer de faire l'abstraction du reste. Ouais, non, moi, si j'avais quelque chose à dire, on vit une période compliquée, c'est super dur de partir sur des trucs un peu plus légers. Mais bon, en même temps, voilà, on ne peut pas rester tout le temps à rester focusé sur des choses qui sont hors de notre contrôle. Ouais, je sais que perso et dans le groupe, on est plusieurs à aider des familles en Ukraine. J'ai des amis russes, j'ai des amis ukrainiens. Je pense que c'est difficile, c'est horrible pour eux. Quoi. Donc si je devais dire un message, c'est vas-y Vlad, calme-toi. Rappelle tes gars, et puis voilà. Enjoy la musique, aimez-vous, aimez votre famille, aimez vos proches. Et puis voilà.